L'intelligence artificielle commence à s'incruster de plus en plus dans l'univers de la musique. Il y a de cela quelques temps, je vous ai présenté des outils tels que Audio et Suno qui vous permettent de générer des musiques de qualité juste à partir des prompts. Eh bien, des artistes musiciens assez populaires commencent à lancer des alertes contre cela. Nous en parlons dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfelo. Jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun et actuellement basé à Montréal. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Pour mieux comprendre cette situation, nous allons analyser un article du journal Le Monde. Et je vais vous laisser le lien de l'article en description de la vidéo. Donc là, il est dit plus de 200 artistes alertent sur une utilisation prédatrice de l'intelligence artificielle dans la musique. Là, on parle de 200 artistes, ça peut sembler assez peu, mais toutefois, parmi ces 200 artistes, il y a de nombreux artistes qui sont très célèbres et qui ont une influence considérable dans l'univers musical. Donc, c'est une plainte qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. Dans une lettre ouverte, Billie Eilish, le groupe de rock américain Pearl Jam, où les héritiers de Frank Sinatra appellent à mieux protéger la création et les droits des auteurs face à une menace qui peut détruire l'écosystème de la musique, en répliquant notamment des voix célèbres. Donc c'est ça leur peur, l'atteinte aux droits d'auteur. Vu que ces outils d'intelligence artificielle en général, ces intelligences artificielles, ces modèles d'intelligence artificielle sont entraînés sur des données existantes. Et dans ce cas-là, on parle de la musique. Donc, si une intelligence artificielle est entraînée sur des musiques spécifiques, il y a de fortes chances que cette dernière, il y a de fortes chances que ce modèle puisse répliquer des styles de ces musiques-là. Donc, on pourrait facilement retrouver la voix d'un artiste dans une musique qui a été générée par ces outils. C'est ça la crainte qui est soulevée, l'une des craintes qui sont soulevées par ces artistes musiciens. Et c'est une crainte assez légitime, je pense. C'est assez légitime. Parce que c'est tout à fait logique de penser que l'on pourrait retrouver plus tard des musiques générées par de l'intelligence artificielle qui contiennent même des voix de personnes existantes. Donc, c'est assez légitime. Par la suite, ils disent l'utilisation de l'intelligence artificielle soulève des inquiétudes de plus en plus fortes dans le monde de la musique. Dans une lettre ouverte diffusée mardi 2 avril, plus de 200 artistes de renom, dont les stars Billie Eilish, Nicki Minaj et Stevie Wonder, appellent à mieux protéger la création et les droits des auteurs des menaces posées par l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez là que ce sont des artistes qui sont très connus, très influents, suivis par de nombreuses personnes qui soulèvent cette plainte-là. D'où il ne faudrait pas négliger cette plainte. Il ne faudrait pas la négliger. Et ainsi, ces acteurs de l'industrie de l'intelligence artificielle devraient vraiment se remettre en question. Ils devraient prendre du recul pour considérer cela et revoir peut-être leur façon de fonctionner pour éviter, par exemple, d'utiliser des musiques qui sont protégées par des droits d'auteur. Ou bien, avant d'utiliser une musique, de s'entendre avec le propriétaire de la musique pour qu'il y ait un accord qui soit signé et que les deux parties soient gagnantes. Donc, ils devraient revoir leur façon de fonctionner. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui font déjà cela, qui rencontrent des personnes, des propriétaires de droits d'auteur et essaient de trouver un terrain d'entente pour pouvoir utiliser leurs données ou bien leur musique. Ça se fait déjà, mais ces entreprises devraient davantage mettre de l'emphase là-dessus, suite à cette plainte-là. C'est assez logique. Donc ici, par la suite, on dit, nous devons nous protéger contre une utilisation prédatrice de l'intelligence artificielle pour voler les voix et les ressemblances des artistes professionnels, violer les droits des créateurs et détruire l'écosystème de la musique. Écrivent aussi Katy Perry, Norah Jones, Camila Cabello et les héritiers de Bob Marley ou de Frank Sinatra. Dans cette lettre portée par l'organisation Artists' Rights Alliance. C'est une organisation sûrement qui défend les droits des artistes. Donc là, vous voyez, voici d'autres artistes musiciens qui se plaignent du même problème. Ce sont des artistes qui sont très connus. Ils sont très connus. Donc du coup, c'est très important de mettre le doigt dessus. Ça me fait penser à une situation à laquelle j'ai fait face récemment.
Je vous ai présenté des musiques que j'ai eu à générer en utilisant des outils comme Suno et Audio. Dans l'une de ces musiques-là, j'ai publié la plupart de ces musiques sur mes réseaux sociaux, dont TikTok. J'ai publié ces musiques-là et j'ai remarqué un commentaire qui m'a fait réfléchir profondément. Dans les commentaires de l'une des musiques que j'ai eu à générer, c'était une musique dans laquelle une femme chantait. C'était un slow très intéressant et très très beau. Le monsieur est venu placer le nom d'une artiste musicienne. Et cela m'a donc fait comprendre que ce monsieur a reconnu la voix de cet artiste. D'où l'on peut se poser la question de savoir si ces outils que j'ai utilisés ont potentiellement été entraînés sur des musiques de l'artiste en question. Vu que la voix était très similaire à celle de l'artiste dont le monsieur a placé le nom en commentaire. Donc cela m'a fait réfléchir et ce n'est pas fou de penser que de telles entreprises qui produisent des outils comme Audio et Suno aient entraîné leur modèle sur des musiques qui étaient protégées par des droits d'auteur. Donc là, c'est un problème qui est assez majeur et ça soulève vraiment, ça fait baver sur les médias, ça fait baver et ça soulève vraiment de nombreuses questions. Il faudrait que ces industriels de l'IA puissent remettre en question leur façon de procéder afin de ne pas tomber dans cette situation où l'on trouve des outils d'intelligence artificielle qui répliquent la voix des personnes existantes pour générer des musiques. Dans une situation pareille, imaginez, je génère des musiques, je crée des musiques, je suis un artiste musicien, je crée des musiques et une entreprise vient utiliser mes musiques pour entraîner ses modèles. Il y a de fortes chances que ma voix puisse se retrouver dans des musiques qui seront générées par ces modèles-là. Et dans ce cas, ces musiques qui seront générées feront certainement de l'argent à ceux qui ont généré la musique en question en utilisant ma voix, sans avoir mon accord. Et du coup, ces personnes vont se faire de l'argent sans que moi, je ne sois même au courant. Et si je suis même au courant, je ne vais pas bénéficier grand-chose de cela. Vu qu'ils ont créé ça sans mon accord, ils ont créé ça sans que je ne sois là. Donc, si je suis même au courant du fait qu'ils aient fait ça, ce serait difficile peut-être de prouver que oui, ils ont utilisé ma voix. Ils pourraient dire que non, dans le monde réel, des personnes ont des voix similaires. Là, on peut trouver deux artistes qui ont des voix similaires et ça ne devrait pas causer problème d'entendre une voix qui est similaire à la tienne. Donc, ça soulèverait de nombreux débats, même d'ordre philosophique. Mon avis par rapport à cette situation est que l'on devrait utiliser des outils d'intelligence artificielle pour gagner en productivité, pour faire plus de choses. Ces outils comme Suno et Audio, des artistes musiciens pourraient les utiliser afin de booster leur créativité et générer des musiques. Mais maintenant, est-ce qu'il faudrait que ces outils viennent remplacer ces artistes musiciens? Là est la question, c'est une question assez délicate. Jusque-là, je n'ai pas encore vraiment de réponse consistante à cela. Et je ne sais pas quels sont vos avis par rapport au sujet. Priez de me faire savoir cela en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.